Je crois beaucoup en la culture et de tout temps, sans vraiment en avoir conscience, j'ai consommé de la culture, j'ai lu des livres, j'ai regardé des films, etc. Et du coup, je me suis lancé un défi. Pourquoi? Parce que voilà, la situation initiale, c'est que je regarde des films, je lis des livres, je consomme de la culture sans vraiment y prêter attention. Je trouve que tout ça me permet d'ouvrir l'esprit, de parler avec des gens qui ont tout vécu avant nous, qui se sont posé des questions, qui ont répondu à des questions qu'on se pose, qui nous donnent même des questions que l'on se posait même pas et qui y répondent. Et ça permet, je pense, vraiment d'augmenter sa vie, on va dire, de passer à une vie de meilleure qualité. Actuellement, j'ai, depuis maintenant un certain temps, un travail de bureau. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille toute la semaine au même endroit. Ça me laisse finalement très peu de temps libre et d'énergie, enfin de mon point de vue. Et je me suis dit, comme j'ai envie de peut-être faire quelque chose d'autre de ma vie, du coup je me suis dit, tout le temps libre et toute l'énergie qui me reste, je vais y consacrer le maximum à me nourrir de culture. D'où le titre, le pari de la culture. Et donc c'est vrai que dans cette culture, en plus de trouver des réponses à mes questions et de m'ouvrir l'esprit, j'y ai trouvé une certaine beauté. Une beauté que je retrouve par exemple quand je suis en voyage. Cet été, j'ai quand même pu prendre un peu de vacances et je suis allé voir la mer à Sète. Et là, j'ai retrouvé cette beauté que j'ai du mal à retrouver aujourd'hui, malheureusement, dans mon quotidien et que j'ai envie d'avoir toujours. J'ai mis en place quelques procédés pour justement réussir à me remplir le plus possible de culture. Ces procédés sont divers. Donc, on va commencer par le cinéma parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc je me suis mis à regarder beaucoup de films et au lieu de regarder des films à la chaîne sans vraiment en tirer quoi que ce soit, je me suis dit dans un petit carnet, je vais écrire à chaque fois que je regarde un film, j'écris mon avis en quelques mots, ça tient en quelques mots. Donc je fais ça depuis le 1er janvier 2019. Et ce que je fais en plus, c'est que dans un fichier sur mon ordinateur, je mets à chaque fois que je regarde un film, je mets une petite affiche et je le mets, et petit à petit, ça remplit ce fichier. Ce procédé m'a permis de regarder beaucoup plus de films. Donc là, en 2019, je me suis dit, quand je voyais que je regardais de plus en plus de films, je me disais, bon ben, je vais regarder 100 films. Et j'ai réussi ce défi. Et donc pour 2020, je me suis dit, bon ben je vais faire encore mieux, je vais regarder 300 films. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est un film par jour en me permettant quelques jours de ne pas regarder. Et aussi, et puis des jours, de toute façon j'en regarde 2. Donc en fait je tiens pour l'instant le cap. Et voilà, je les énumère. Donc bon, après c'est beaucoup de temps pris, mais je pense que c'est un bon investissement, on va dire, dans le pari que je me suis fait. Donc voilà, là je les liste. Alors je pourrais m'y attarder sur chacun et en parler, mais on n'aura clairement pas le temps. Et puis en fait, c'est pas le sujet de la vidéo, qui est plus un exemple de ce que je mets en place pour justement dans ce défi de la culture. Donc voilà tous les films. Alors je ne mets pas les séries, je ne mets pas les courts-métrages, même si quelquefois il y a des courts-métrages. Enfin, c'est un peu à ma sauce, je fais comme je veux au final. Donc voilà.
Après les films et le cinéma, il y a les livres. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, car il faut dire que pendant plusieurs années, j'avais un petit peu délaissé la lecture, je lisais quasiment plus. Donc je me suis remis en me forçant, hein, parce que de toute façon, même si je pense que certains, ça va leur hérisser le poil, je pense qu'il faut se forcer un minimum. Donc j'ai lu, en 2019, j'ai lu 14 livres. En 2020, je suis à peu près à 13 livres et je m'étais lancé le défi d'en lire 20. On va dire que là, je suis plutôt en dessous de ce que j'avais prévu. Et donc, je vais essayer d'aller à la vitesse supérieure et de me trouver des procédés pour en lire mieux et plus. Alors après, la situation finale de cette histoire, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Voilà, ça m'apporte beaucoup. Je trouve que ça me fait grandir, ça me fait voir le monde différemment, ça m'apporte un certain goût, ça développe chez moi un certain goût, ça développe chez moi des envies, mais sauf que qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Alors, pour l'instant, c'est plutôt le calme plat. Alors, je me suis dit, depuis le 1er janvier 2020, en fait, je me suis lancé le défi d'écrire tous les jours un petit peu. Alors, ça peut faire rire certains, mais en fait, j'écris mes pensées. Alors, j'écris pas ma vie comme un journal intime, j'écris tous les jours. Alors, pas tous les jours, j'écris minimum 30 jours. Après, je fais une petite pause de quelques jours, puis je recommence. Pourquoi? Pour qu'entre chaque pause, je puisse relire ce que j'ai lu et essayer de rendre le plus pertinent possible ce que j'écris. Donc j'écris pour moi, en fait, pour essayer d'y voir plus clair dans ce monde et d'y voir plus clair dans mon esprit. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce que je vais faire de cet enrichissement, on va dire, même si pour certains, il va paraître encore assez moindre. Voilà, c'est le pari de la culture. Donc voilà, c'est le pari de la culture. L'avenir nous donnera la réponse de est-ce que ce pari était bon ou pas.